Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Alors, à la demande générale, je vais vous présenter le saxophone baryton. Donc, c'est une demande de mes abonnés depuis un petit moment. Ils disent, ah, tu pourrais pas présenter le saxophone baryton, on l'a vu dans Big Model sur ta chaîne, est-ce que tu pourrais présenter le saxophone baryton? Alors oui, je vais présenter le saxophone baryton et t'expliquer un peu les différences ou les ressemblances d'ailleurs avec les autres saxophones. Alors, donc, au saxophone baryton, c'est pareil que les autres saxophones, ça c'est la ressemblance. On a une anche, alors par contre là, tu vois, l'anche, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus chère. Donc voilà, on a une anche en roseau toujours, donc il faut bien mouiller son anche. On a un bec, ok, un bec. Et donc, pour faire le son, évidemment, c'est comme d'habitude, c'est l'anche sur le bec qui va produire le son, d'accord? Enfin, c'est la vibration de l'anche sur le bec qui va produire le son, plus exactement. Et on a aussi un bocal. Mais là, tu vois, le bocal il est beaucoup plus petit que au saxophone alto, par exemple, d'accord? Donc, on a toujours le même fonctionnement, sauf que là, tu vois, au baryton, on a un petit truc qui est tordu, là, enfin tordu. Voilà. Sinon, on aurait un grand tube, donc ça serait pas super, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont bien étudié la situation, pour éviter d'avoir un trop grand tube. Et c'est absolument génial, le saxophone baryton. On peut jouer plein de choses au saxophone baryton. D'ailleurs, j'ai un petit message à passer aux compositeurs. On peut jouer vraiment plus que des noirs et des blanches au saxophone baryton. Alors, les compositeurs, si vous m'entendez, pensez-y. Voilà, merci. C'est un petit message de passage. Donc, on a au saxophone baryton, le pavillon ici évidemment, le pavillon, le corps, tout ça, le corps, la culasse comme d'habitude, tu vois, la culasse ici où j'ai mon doigt. Et évidemment, c'est les mêmes doigtés qu'au saxophone alto. Alors attends, hop, je vais enlever mon fil parce que sinon je vais me prendre dedans. Hop, et puis la différence avec le saxophone, avec les autres saxophones, c'est qu'on a un la grave ici, tu vois. Chose qu'on n'a pas sur le ténor, voilà. Donc tu vois, ça c'est la note la plus grave, le la grave. Alors c'est pratique pour jouer, c'est vraiment génial. Donc au saxophone baryton, on peut jouer du blues par exemple, du blues. D'accord? Donc ça ça sonne très bien comme tu peux le voir. Aussi, en saxophone baryton, on peut jouer des préludes de Bach. Alors moi, je trouve que le prélude de Bach au saxophone baryton, il sonne mieux qu'au saxophone alto. Ça n'engage que moi. D'accord? Donc ça, tu vois, ça sonne plutôt pas mal. Et aussi, on peut jouer la valse numéro 2 de Shostakovich. Tu vois, ça sonne plutôt pas mal au saxophone baryton. Alors, celui-là, je sens qu'on va me demander ça en commentaire, ce que c'est comme marque de saxophone. Alors celui-là, c'est un Yanagisawa.
C'est un bon saxophone, très bon saxophone. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a les Selmer. Évidemment, les Selmer, c'est beaucoup plus cher. Celui-là, il est déjà cher. Voilà, c'est des instruments qui sont chers en général, les saxophones barytons. Voilà. En attendant, tu peux, si tu veux vraiment t'y mettre, en louer un. Voilà, ça peut être bien d'en louer un. Et puis voilà, ça existe aussi les locations-ventes si vraiment tu veux t'y mettre au saxophone baryton. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Bah écoute, si, alors le saxophone baryton, c'est pas le plus gros des saxophones. Il y en a deux qui sont plus gros. Il y a le basse et le contrebasse, d'accord? Le basse et le contrebasse qui sont beaucoup plus gros. Alors, on va me poser la question, est-ce que c'est dur de souffler dedans? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est dur de souffler dedans? Écoute, je vais être très franc avec toi au niveau de la pression de la bouche, là. C'est beaucoup moins dur de tenir, de tenir ici. Donc, on te sert beaucoup moins ici qu'au saxophone alto ou ténor même. Donc vraiment, on fatigue beaucoup moins, je te dirais, ici, au niveau des commissures. Les commissures, c'est ça, chaque côté du bec, chaque côté des lèvres, pardon, du bec, n'importe quoi, chaque côté des lèvres. Donc on fatigue beaucoup moins. Alors tu vas me dire, oui, mais Rems, moi je fatigue à le porter. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'on va plus fatiguer à porter le saxophone baryton qu'un saxophone alto, ça c'est clair. Bon, après, on peut le poser comme ça, tu vois, quand on est en répétition, on peut le poser comme ça. Et là, on fatigue beaucoup moins, tu vois. C'est vraiment un instrument intéressant. C'est vraiment un instrument intéressant. Et l'avantage de ce saxophone-là, c'est qu'on peut vraiment faire dans tous les styles. Tu vas me dire, oui, mais moi, à l'alto aussi. Effectivement, mais bon, ça se prête pas qu'à un style de musique, le baryton. C'est ça que je veux te dire. Parce que souvent, les compositeurs, ils ont tendance à penser un petit peu comme ça, tu vois. On peut focus de penser que le saxophone baryton joue comme les tubas ou les trombones. Alors que c'est pas toujours le cas. On peut jouer vraiment autre chose. Vraiment autre chose. Techniquement, on peut jouer autre chose. Donc, c'est un petit message pour les compositeurs, d'ailleurs. Je repasserai un petit message pour les compositeurs. Voilà. En attendant, moi, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Et puis, si tu as des questions sur le saxophone baryton, c'est ici que ça se passe. À bientôt, les amis. Salut!